Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, c'est Marilyn. Bienvenue encore une fois dans votre message que je canalise de votre défunt, de vos défunts. Alors, juste comme ça, avant de commencer, pour ceux et celles qui voudraient recevoir un message de leur défunt, eh bien, vous pouvez aller sur le site Internet messagedelau-delà.com. Vous avez le lien juste ici dans la vidéo. Et je vous le répète, vous pouvez envoyer seulement un formulaire, en fait, un formulaire par défunt. Si vous avez 3-4 défunts, vous pouvez remplir 3-4 formulaires. Mais soyez patients, soyez compréhensifs. J'ai des milliers de formulaires que j'ai reçus. Et je canalise comme ça pour vous, lorsque c'est possible pour moi. À tous les mardis et jeudis, je viens placer une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, aujourd'hui, le message est pour Pierrette Bergeron et il est de sa belle maman, Janine. Premièrement, Pierrette, Janine, elle était resplendissante, elle était lumineuse, elle est belle, elle est dans la lumière, elle sourit, elle avait de la jasette, je vais vous dire, elle avait de la jasette. Alors voici son message. Je vous attendais rire. Si ça se pouvait, je vous aurais préparé des petites choses, rire. Vous êtes les bienvenus dans mon chez-moi. Je suis tellement bien, je peux vaquer à nouveau à mes occupations. Oui, j'ai encore des choses à faire par ici, rire. On ne s'arrête jamais. Alors, si tu pensais venir te reposer un jour, oublie ça. Rire. Des fois, on en fait même plus. Bien sûr, ça dépend comment tu es. Comme je sais que tu es pas mal avenante, eh bien, tu vas être fort occupé toi aussi quand tu vas nous arriver ici. Tu t'occupes bien de la maison et de ta famille aussi. Tu es à ta place. J'aurais voulu avoir plus de temps pour te connaître de la façon dont je te connais aujourd'hui. On va avoir bien des choses à se raconter, toi et moi. Je viens te voir à l'occasion dans tes rêves. Surveille-moi bien. Embrasse la petite pour moi. Elle est très spéciale. Ce n'est pas tout le monde qui la comprend. Elle est bien avec toi. À la prochaine, prenez soin de vous tous. Alors, Pierrette, oui, je le répète, Janine, elle avait beaucoup de jasette. Je la sens d'ailleurs encore présente avec moi en ce moment dans mes énergies. Je veux revenir sur son message. Premièrement, Pierrette, elle dit « Je vous attendais ». Puis c'est vrai, quand j'ai... vous savez, lorsque je vais sur les formulaires, j'y vais vraiment au tirage au sort. J'aime pas dire hasard, je crois pas au hasard, mais au tirage au sort. Alors, quand j'ai sorti la photo de Janine, lorsque je sors une photo, je me branche. Est-ce que je peux communiquer avec ce défunt-là? Est-ce que ce défunt-là est dans la lumière? Est-ce qu'il est prêt? Il y a comme un genre de petit rituel. Mais quand j'ouvrais la photo de Janine, elle jasait déjà, là. Je n'avais pas, mon crayon n'était même pas installé. C'est comme, elle jasait déjà. Elle avait hâte. Alors, quand elle dit, je vous attendais, oui, elle était préparée. Elle dit aussi, si ça se pouvait, je vous aurais préparé des petites choses. En voulant dire qu'elle aurait fait du thé, des biscuits, des gâteaux, des trucs comme ça. Elle aurait sorti toute l'attirail pour nous recevoir. Elle était contente de nous recevoir. Puis oui, c'est vrai que je sentais que on arrivait comme chez cette personne-là. Alors, elle, dans son sentiment, si ça existait dans le sens de pouvoir vraiment préparer des choses, elle l'aurait fait. Quand elle a dit « je suis tellement bien », elle a fermé ses yeux, puis c'est comme si ça avait duré 20 minutes, le temps de juste ressentir la sérénité dans laquelle elle était. Puis tout de suite, elle est comme revenue en disant « je peux vaquer à nouveau à mes occupations ». Ça a l'air d'une personne très importante de l'autre côté et très occupée. Et quand on dit « occupée », oui, quand on arrive de l'autre côté, on n'est pas en vacances. Ben, en fait, il y en a qui peuvent choisir d'être en vacances, mais elle avait hâte de retrouver ses énergies. À la fin de sa vie, Janine, à la fin de sa vie, elle pouvait pas faire ce que elle voulait faire. Elle était peut-être hypothéquée, elle était peut-être malade, elle avait peut-être des empêchements, des limites. Mais là, c'est comme si elle avait retrouvé toutes ses énergies, toute sa tête, toute sa lucidité. Alors, elle a pris des missions
Puis oui, on peut prendre des missions de l'autre côté. Hein, on fait pas des gâteaux, puis on fait pas des biscuits pour vrai de l'autre côté. Mais si on veut prendre soin des gens, si on veut guider des âmes, si on veut faire évoluer la planète, ben oui, on peut tous se choisir ce genre de mission-là. Alors, c'est pour ça qu'elle dit, on s'arrête jamais. Puis elle te dit à toi, Pierrette, si tu pensais te reposer en arrivant de l'autre côté, oublie le projet, parce que tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Mais elle dit aussi, puis ça, je suis d'accord avec elle, ça dépend de notre personnalité. Si dans notre personnalité, on en fait toujours le moins possible, puis on a hâte que la journée se termine, ben de l'autre côté, ça va être comme ça. Mais si on est très actif ici sur le plan terrestre, on en fait toujours plus que le client en demande, comme dit l'expression, et c'est sûr que de l'autre côté, on va être très actif. Elle dit aussi, elle fait référence à ce que tu fais ici sur le plan terrestre. Elle voit que tu t'occupes bien de la maison, de la famille. Elle fait pas référence à ton travail de tous les jours. Elle, c'est vraiment la famille, c'est le cocon familial. Et elle est contente, elle est fière de ce que tu fais actuellement pour ta famille. Elle dit, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, j'aurais voulu avoir plus de temps pour te connaître de la façon dont je te connais aujourd'hui. Ça veut dire que on connaît les gens pour les côtoyer sur le plan terrestre en tant qu'être humain. Mais là, ta belle-maman, Janine, elle est de l'autre côté et elle te voit différent parce que là, elle te voit dans tes énergies. Elle voit comment tu réagis face à certaines situations, ce qu'on voit pas quand on est sur le plan terrestre. Alors, elle dit qu'elle aurait aimé ça te connaître et te voir avec les yeux dont elle te voit aujourd'hui. À la toute fin, elle te dit aussi, de surveiller tes rêves parce qu'elle vient te voir dans tes rêves. Alors, si tu es capable de te rappeler de tes rêves et si tu te réveilles et tu dis, je pense que j'ai rêvé à belle-maman, bien, la réponse est oui. Et si tu as des émotions, c'est encore plus réel que tu as rencontré son âme. Et elle te dit, embrasse la petite pour moi, elle est très spéciale. C'est pas tout le monde qui la comprend. Alors, la petite, c'est peut-être une fille que tu as, toi, Pierrette, mais ça peut être aussi une petite fille de ton entourage. Mais ceci étant dit, Janine veut qu'on embrasse cette petite fille-là, puis veut porter à ton attention que c'est une petite fille qui est vraiment spéciale. Alors, voilà, Pierrette, le message pour toi aujourd'hui. Alors, il est pour Pierrette Bergeron de sa belle-maman Janine. Alors voilà pour le premier message. Maintenant, on va y aller pour le deuxième message. Vous savez, lorsque je tourne les vidéos, toujours en direct, j'ouvre mes antennes pour canaliser un défunt, un aide de lumière, un guide, un ange pour vous transmettre le message. Ce que je vous demande de faire, c'est d'être complètement ouvert et de voir si ça résonne. Le message résonne à l'intérieur de vous, c'est qu'il est pour vous. Même si il y a des fois dans la sorte de message qu'on donne, il s'adresse à une personne en particulier, ça résonne à l'intérieur de vous, prenez-le pour vous. Et partagez les vidéos, que ce soit celle-ci ou que ce soit les autres sur ma chaîne YouTube. Partagez les vidéos pour que les messages des défunts puissent se rendre à bon port. Ou si vous voulez faire une bonne action, transmettez un de mes messages à une autre personne en lui disant que ça peut lui faire du bien. Alors, voilà. Maintenant, je vais me préparer. Lise ou Denise? Les deux? OK, pour Lise et Denise. OK, oui. Je lis ici. Une maman qui veut parler à ses deux filles. Lise, elle dit Lise ou Denise. Une des deux, celle qui aura le message en premier. Arrêtez de vous en faire pour moi. Je vais bien à cette heure, je vais bien maintenant. J'en voulais pas de cette chaise roulante-là. Harry, j'en suis débarrassée maintenant. Je vous ai fait du trouble, je vous ai fait du tort, c'est vrai. Je voudrais donc m'excuser pour tout ça, mais on reste qui qu'on est. J'ai tout un méchant caractère, j'ai pas changé. Harry, je vous ai fait du tort, elle revient souvent avec ça, je vous ai fait du tort, je vous ai fait du tort de mon vivant. À cette heure, je vous en cause plus du tort. Laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix. Là, je prends une pause. Je prends une pause parce que je veux expliquer tout ce que je reçois. Cette maman-là, c'est une maman qui, quand elle était sur Terre, elle était pas bien dans son corps, elle était pas bien dans sa tête. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait pour élever ses deux filles, Lise, Denise. Elle a dit qu'elle avait plus que deux filles, mais aujourd'hui, c'est à Lise et à Denise qu'elle veut surtout s'adresser.
Elle était mal commode. C'est une femme qui était mal commode, mais c'est une femme qui était mal commode parce qu'elle était pas bien dans sa peau, elle était pas bien dans sa tête. Puis il y en existe beaucoup de personnes comme ça. Dans le fin fond, cette femme-là, elle aimait beaucoup ses filles, mais elle n'était pas capable de leur dire. Elle était pas capable d'être gentille avec elles parce que elle dit, je me punissais. Comme ça, je me punissais. J'ai été comme ça toute ma vie. Je me suis toujours punie toute ma vie. Excusez-moi, en ce moment, c'est ça que je suis en train d'en prendre conscience. Puis je veux les remercier pour leurs efforts, de m'avoir enduré, d'avoir été donc bien fine avec moi malgré tout ça. Avoir été aux petits soins avec moi, surtout dans la fin de ma vie. Elle revient. J'étais pas drôle, c'était compliqué, je voulais pas être dans ma chaise roulante. Elle a l'air de dire souvent qu'elle voulait pas être dans sa chaise roulante. Elle voulait pas être un fardeau. Elle n'en pouvait plus, elle était tannée. Puis si elle était en colère, puis si elle a été pas drôle, puis ça a été mal commode avec vous toutes, c'est comme je l'ai dit, vous toutes, ben c'est à cause de tout ça. Dans le fin fond de moi-même, je voulais vous dire combien je vous aimais, combien j'étais contente que vous soyez là, mais ça sortait pas, ça venait pas, parce que j'étais pris dans ce maudit corps-là, j'étais pris dans ce maudit monde-là, dans lequel je voulais pas être. J'ai souffert de ça toute ma vie. J'ai été chialeuse, chigneuse toute ma vie. Mais si vous aviez passé par où j'ai passé quand moi j'étais jeune, peut-être que vous auriez fait la même chose à ma place. Je me suis jamais aimée, je me suis toujours punie, puis ça a été le même toute ma vie. Fait que quand vous êtes venu au monde, je pensais que ça allait tout changer. Je pensais que ces bébés-là allaient me réconcilier avec la vie, mais c'était bien au contraire. Quand je vous entendais rire, ça me faisait tellement mal parce que ça me rendait mal à l'aise. C'est comme si on n'avait pas le droit d'être heureux sur Terre, qu'il fallait trouver ça dur puis faire ça dur. Mais pauvres vous autres, je vous ai donc blâmé, je vous ai donc jugé, chose que je regrette aujourd'hui, mais que je prends tranquillement conscience et petit à petit. Ouf, ce que je suis en train de faire là, c'est la démarche la plus importante que j'ai jamais fait de toute ma vie, mais mon Dieu que ça me fait du bien. Je partage ça avec toi, avec vous toutes, parce que je sais que vous m'écoutez, que vous êtes nombreux à écouter. Ils nous l'ont dit, mais en tous les cas, l'important, c'est que mon message se rende à mes filles. Fini. Pouf! Elle est comme partie. C'est assez particulier, c'est assez spécial parce que je sens cette madame-là, elle était vraiment très présente ici. Là. C'est comme elle était dans mes énergies, puis je pense que si elle avait pu prendre place, elle l'aurait fait. Malgré le fait qu'elle a vécu dans les derniers temps de sa vie en chaise roulante et qu'elle ne voulait pas, je l'ai canalisé tout le long que je l'ai canalisé, je l'ai perçu moi-même assis dans une chaise roulante. Donc, cette personne-là, elle a encore beaucoup de cheminement à faire de l'autre côté pour se libérer de tout ça. Le message qu'elle est venue porter aujourd'hui, oui, j'ai senti au début, elle était comme crispée comme ça, puis à la fin, elle était plus détendue, elle était plus relaxe. Le fait juste de parler, de s'exprimer. Oui, j'espère que le message va se rendre jusqu'à ses filles. Au moins à 2 d'entre elles parce qu'elles semblaient focusser surtout sur 2 filles, mais je sentais et j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être d'autres enfants aussi dans la famille, mais peut-être que ces 2-là ont été celles qui soit ont été le plus près de leur maman ou celles qui ont été le plus persécutées, peut-être bouc émissaire, hein, des fois ça arrive dans la vie. Mais tout ça pour vous dire que cette femme-là, elle est en repentir, elle est en travail sur elle-même, elle a compris des choses, elle continue de comprendre des choses. C'est comme si on venait lui donner un petit coup de pouce aujourd'hui pour lui dire de continuer, qu'elle est bien partie dans la compréhension de tout
ça de toute sa vie. J'ai senti beaucoup de souffrance. J'ai senti aussi que oui, effectivement, elle a vécu des choses pas faciles dans sa vie, dans sa jeunesse, et que malheureusement, elle a jamais été heureuse dans sa vie, cette personne-là. Elle a toujours cherché à se punir, à s'auto-saboter. Les seuls moments qu'elle a pensé être heureuse, c'est en mettant ses enfants au monde, en pensant que ça allait la transformer, puis que finalement, au contraire, ça l'a comme fait encore plus profondément entrer dans sa douleur de femme qui a subi fort probablement des abus quand elle était jeune, mais quelle sorte d'abus, je rentrerai pas dans les détails, ça m'appartient pas, puis c'est pas là qu'elle voulait m'amener, mais on voit que c'est une personne qui a été maltraitée quand elle était jeune. Et vous savez, on peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas reçu. On peut apprendre, on peut changer, on peut modifier, on peut aller chercher ce qu'on n'a pas reçu pour essayer de le transmettre, mais c'est pas des choses qui viennent du cœur, qui sont innées bien souvent. Alors, cette dame-là, je suis sûre qu'elle a fait son possible dans sa vie et qu'aujourd'hui, je sens l'impatience de retrouver un jour en tant qu'âme les filles qu'elle a mis au monde pour pouvoir mieux s'expliquer que je suis en train de le faire dans cette vidéo. Alors, voilà pour le deuxième message aujourd'hui. Et encore une fois, bien, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore visionné, à visionner mon webinaire qui vous enseigne trois clés secrètes pour vous permettre de mieux percevoir les signes autour de vous, de mieux les interpréter. Je vous offre des méthodes, je vous offre des conseils, c'est tout à fait gratuit. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez vous inscrire pour pouvoir visionner ce webinaire. Et maintenant, eh bien, je vous invite à faire des prières pour les défunts qui sont partis, pour les personnes qui sont parties autour de vous, et ne sous-estimez pas les intentions et l'énergie que vous mettez dans ces prières-là, parce que oui, ça aide nos défunts à cheminer de l'autre côté. Et peut-être que vous êtes en train de dire, oui, mais moi, c'est moi qui ai besoin de mes défunts, c'est moi qui ai besoin qu'on prie pour moi, c'est moi qui ai besoin de savoir qu'ils sont autour de moi pour m'aider à traverser un deuil ou traverser un moment difficile de ma vie. Alors oui, vous pouvez leur demander ça aussi, mais n'oubliez pas, vous pouvez aussi demander à votre ange gardien. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.